سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Chers frères et sœurs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous laisse voir beaucoup de vendredis dans notre vie. Ce vendredi, chers frères et sœurs, sera le dernier de l'année 2021. Alors le croyant, il essaie de faire une rétrospective de sa vie. On doit pouvoir dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Parce que être à ce vendredi, qui est le dernier de toute une année, ce n'est pas parce qu'on est fort, ce n'est pas parce qu'on est intelligent, ce n'est pas parce qu'on a voulu, c'est par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc une fois de plus, nous devons dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wallahi, cette phrase, elle est petite aux yeux de l'être humain, mais lorsque elle est prononcée avec sincérité, le prophète nous dit Alhamdulillahi tamla al-mizan. Le fait de dire Alhamdulillah, qui signifie louange à Allah, la récompense remplit le mizan, c'est-à-dire la balance qu'on va envoyer pour peser nos bienfaits et méfaits. Le fait de dire Alhamdulillah avec sincérité, ça remplit la balance, chers frères et sœurs. Donc notre sermon va porter sur comment rendre grâce à Dieu. Subhanallah. Chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala, il a entouré le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de gens et qui étaient ses compagnons. Chacun avait sa spécificité. Et on va prendre un parmi eux aujourd'hui qui était le confident du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il était nommé Huzaifa ibn al-Yaman. Voilà celui que le prophète a choisi parmi ses disciples. Il lui a donné le nom de tous ceux qui étaient hypocrites dans sa communauté. Mais il lui a dit, ne les humilie pas avec. Ne les vilipende pas avec. Je te le donne comme information. Donc c'est pourquoi lui il était appelé Sahib Sirri Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il était celui qui était le confident du prophète. Huzaifa, il connaissait ceux qui étaient au premier rang et qui n'avaient pas l'islam dans le cœur, parce que le prophète lui avait donné l'information. Et c'est Dieu qui montrait ça au prophète. Wallah, c'était la meilleure créature de Dieu sur terre, le prophète. Il ne les a pas repoussés. Il ne les a pas humiliés. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà dit La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Et donc, si ça sort de la bouche de quelqu'un, tu ne peux pas lire dans son cœur, tu ne sais pas. Tu conçois ça de cette manière, tu l'acceptes avec. Alors, c'est ce sahabi, ce compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui sera dans sa prière nocturne. Il s'est levé pour son tahajjud. Et il a entendu derrière lui Allahumma lakal hamdu kullu wa lakal mulku kullu wa biyadika al khayru kullu wa ilayka yarji'u al amru kullu alaniyatuhu wa sirru. Subhanallah. Et il va continuer en disant Anta ahlun an tuhmad innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma ighfir li jami'a ma mada min zunubi wa asimni fima baqiya min umri wa azlafni amalan salihan yurdika anni. Quand il a fini avec sa prière,
Il va regarder derrière lui et il ne verra personne. Alors, il va se déporter devant le prophète et il va relater cela au prophète. Alors, le prophète va lui dire, sallallahu alayhi wa sallam, Zaka malakun arsalahu Allah liyu'allimaka kayfa tahmadullah. Le prophète va lui dire, c'est un ange que Dieu a envoyé pour t'enseigner comment lui rendre grâce. Subhanallah. Donc ça, c'est une belle histoire, chers frères et sœurs, parce qu'on tire des leçons dans cette invocation. C'est pour dire que le croyant n'attend pas la fin d'une année pour rendre grâce à Dieu. Pour tous les jours que tu vois, Wallahi, tu t'es réveillé parce que Dieu le veut. Quand tu te couches, même ton sommeil, c'est parce que Dieu veut que tu aies le sommeil, que tu peux dormir. Alors quand tu te réveilles aussi, ce n'est pas parce que tu as voulu te réveiller, c'est parce que Dieu a voulu que tu te réveilles. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait beaucoup de manières de rendre grâce à Dieu. Mais ici, c'est Dieu qui va choisir un disciple du prophète. Et il va lui enseigner comment rendre grâce à Allah et comment demander 3 grandes choses qui se retrouvent dans cette bénédiction, chers frères et sœurs, que nous devons essayer de mémoriser et pratiquer dans notre vie. Au commencement, Allahumma lakal hamdu kullu, qui signifie ô Dieu, toutes les louanges sont à toi. Wallahi, l'être humain, lorsque tu regardes, Dieu t'a accordé la santé, la bonne santé. Tu manges à ta faim, tu dors dans ta maison, tu peux t'occuper de ta petite famille sans commander. Ça, c'est une grâce de Dieu. On ne peut pas finir de remercier Allah. C'est pourquoi il va nous dire wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Regarde tes yeux, regarde ton oreille, regarde tes membres. Wallahi, quand tu regardes tout ça, tu dois dire alhamdulillah. Regarde Dieu qui t'a choisi parmi les humains. Il a fait de toi un croyant. Combien de gens qui sont prêts à s'éclater ce soir comme ils le disent, parce que lui, il s'est dit qu'il va entrer dans un nouvel an. Par contre, le croyant, lui, il s'assoit et il médite. Voilà que j'achève 12 mois. Qu'est-ce que j'ai fait de bien? Alors, je vais m'appuyer là-dessus et continuer dans cette voie. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je dois pouvoir me ressaisir. Ce n'est pas parce que j'ai vu le 31 que c'est sûr que je vais voir janvier. C'est-à-dire, ce n'est pas évident que tu vois demain ou que tu sois en train d'achever le mois de janvier. Donc le croyant, il n'exulte pas. Quand il y a quelque chose qui peut le réjouir, c'est permis qu'on se réjouisse. Mais en faisant quoi? En disant Alhamdulillah. Subhanallah. Donc ici, dans cette invocation, on dit toutes les louanges sont à Allah uniquement. C'est à Dieu qu'on doit rendre grâce pour tout ce qu'il a fait pour nous, qu'on ne peut pas finir de compter. Walakal mulku kullu. Seigneur, toute la souveraineté t'appartient. Toute la royauté t'appartient. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala va nous dire Lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard. Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce qui est la vraie royauté, chers frères et sœurs. Lorsque quelqu'un se voit président, souvent il est président d'un État. Président d'un seul État. Quand il arrive à la frontière de cet État, il ne peut plus être le président de l'autre État. Par contre, Dieu, il est le Seigneur des cieux et de la terre. Et donc la vraie royauté appartient à Dieu. Subhanallah. Dieu, il va se définir en disant c'est lui qui détient la royauté. Il attribue à qui il veut. Et il peut retirer cela quand il veut, comme il veut. Combien de fois nous avons vu des gens qui ont été chefs d'État pour 5 ans, pour 10 ans, souvent voire plus que ça. Et un matin, il est débarqué, il est destitué et on va le faire prisonnier. Subhanallah. Alors, d'autres, avec leur clairvoyance, ils se disent que j'ai prêté serment. Alors, je suis à terme, je vais m'arrêter.
le pouvoir de Dieu ne s'arrêtera pas, chers frères et sœurs. C'est ce qui est la vraie souveraineté. C'est pourquoi dans cette bénédiction ici, alors on dit, Seigneur, toute la souveraineté est de toi. Et tous les bonheurs sont dans la main de Dieu. Il accorde à qui il veut. C'est Dieu qui détient les trésors des cieux et de la terre. Il peut donner à qui il veut. Même si tout le monde entier ne voudrait pas que tu détiennes quelque chose, lorsque Dieu a décidé que ce soit à toi, wallahi, il va te l'accorder. Et même si tout le monde entier voudrait aussi t'aider pour avoir ce que Dieu n'a pas décidé pour toi, tu ne l'auras jamais. Donc tout dépend d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce qui se dit dans cette bénédiction ici. Wa biyadikal khayru kullu. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il va faire que le prophète va continuer, disons, la bénédiction continue en disant wa ilayka yarji'u al-amru kullu alaniyatuhu wa sirru. Toutes les choses retourneront à Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce que nous voyons qui est visible et tout ce que nous ne voyons pas va retourner à Allah subhanahu wa ta'ala. Pour dire une fois de plus que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a tout créé et il va tout ramener à lui. Allahu khaliqu kulli shay wa huwa ala kulli shay'in waqil. Il est le créateur de toutes choses et il est celui qui veille sur toutes choses. Subhanallah. Tout ce qui est sur terre va retourner à Dieu parce que c'est Dieu qui les a créés. Kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Tout ce qui est sur la terre, ce que nous voyons avec nos yeux, ce que nous ne voyons pas, tout va retourner à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il y a des mondes que nous connaissons, il y a des mondes que nous ne connaissons pas, parce que Dieu, il nous l'a dit, il a créé des choses que l'être humain ignore. Il a créé des choses que nous ne connaissons pas. Le prophète nous dit, Dieu a créé 18 000 mondes. Et nous, les humains, nous sommes dans un monde et on pense qu'on est supérieur, jusqu'à on va renier l'existence de Dieu lui-même. Subhanallah. Donc, et Allah subhanahu wa ta'ala, il le dit dans plusieurs passages du Coran. Wa ila Allahi turja'ul umur. Tout ce qui a été créé va retourner à Dieu. De quelle manière? De la manière morte. C'est-à-dire, on va retourner à Dieu pour montrer que c'est lui qui avait mis la vie en nous et il peut reprendre cette vie comme il veut, quand il veut. Subhanallah. Donc, on va achever maintenant en disant فَأَنْتَ أَحْلٌ أَنْ تُحْمَدْ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Ô Seigneur, tu mérites d'être loué car tu es omnipotent. Tu es celui qui peut tout faire. Et après, la bénédiction continue maintenant en demandant à Dieu. On a fini de célébrer ces louanges, c'est des demandes maintenant. C'est une manière de nous dire, lorsque tu veux demander à Dieu, adresse-toi à lui en célébrant ses louanges, en chantant ses louanges, avant de demander ce que tu veux demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ici, Allah, il va commencer à dire Allahumma ighfir li jami' ma mada min zunubi. Seigneur, pardonne-moi tous mes péchés précédents. Ça nous démontre que Dieu voudrait que l'on essaie à tout moment de demander la rémission de nos péchés. Parce que nous sommes des pécheurs. Ne regarde pas les péchés majeurs pour dire je n'ai rien fait aujourd'hui. Souvent, avec le cœur, tu peux pécher. Avec les yeux, tu peux pécher. Avec les oreilles, tu peux pécher. Quelqu'un peut être en train de faire de la délation et toi, tu peux encourager en disant ah bon, tu as péché. Alors quand on parle de péché, nous on voit l'adultère, on voit le vol, on voit les crimes. On oublie qu'on peut pécher avec son cœur, on peut pécher avec l'imagination. Donc c'est pourquoi ici, Allah nous invite à dire Allahumma ighfir li jami' ma mada min zunubi. Seigneur, pardonne-moi tout ce qui a précédé parmi mes péchés.
Il y a d'autres qu'on a fait sciemment. Il y a d'autres qu'on a fait involontairement. Il y a d'autres que nous avons oubliés, chers frères et sœurs. Donc en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de te pardonner, c'est une manière de reconnaître que je ne suis rien. Je ne suis que simple pécheur. Seigneur, pardonne-moi. Wallah, Dieu aime ceux qui demandent la rémission de leurs péchés. Donc on doit prendre cette bonne habitude, demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner nos péchés. Donc pour nous réconforter et dire que quoi que soit la grandeur de ton péché, si ton repentir est sincère, Dieu te pardonne. Allah nous dit Qul ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Dis à mes serviteurs, à mes esclaves, de ne pas désespérer de la clémence et de la grâce d'Allah, car Dieu expie tous les péchés. Subhanallah. Donc c'est pour dire que lorsque vous êtes à la fin d'une année comme ça, le bon croyant, il se dit j'ai péché. Depuis le début de l'année jusqu'à maintenant, combien de péchés moi j'ai eu à commettre? Même si ce ne sont pas des péchés majeurs, mais lorsqu'on va rassembler ces péchés mineurs, ça deviendra des péchés majeurs. Donc Seigneur, pardonne-moi. Donc cette bénédiction, ce n'est pas pour achever une année, mais ça doit être fait constamment. Donc une manière de dire que ceux qui se voient à la fin de janvier aujourd'hui, au lieu d'aller danser, d'aller boire de l'alcool, tu dois demander à Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur, merci de m'avoir laissé voir 12 années passées dans ma vie. Seigneur, pardonne-moi tout ce que j'ai fait depuis le début de janvier 2021 jusqu'à aujourd'hui. Alors, vous trouverez que d'autres ne le feront pas de cette manière. Ils iront et feront ce qui déplaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc que Dieu nous en préserve. Et on poursuit en disant Wa'asimni fima bakiya min umri. Seigneur, protège-moi dans le reste de ma vie. Si Dieu t'a pardonné, alors dis-toi que c'est lui aussi qui peut te prendre par la main et te guider. C'est ce qui est dit dans cette bénédiction ici. Seigneur, tu m'as pardonné, ne m'abandonne pas à moi-même. Prends-moi par la main, donne-moi la voie, assiste-moi. C'est pourquoi le prophète le disait aussi. Allahumma ya muqallib al-qulub thabbit qalbi ala dinik. Seigneur, toi qui fais détourner les cœurs, fasse que mon cœur soit stable sur la foi. Après chaque prière, il faut que tu demandes ça à Dieu. Ne pense pas que tu as plus de foi. Ne pense pas que tu es trop intelligent ou tu es ceci. Non. Ramène-toi toujours vers Dieu et sois repentant. Sois quelqu'un qui est humble vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, Dieu va t'aider à continuer dans la voie qui plaît à Dieu. La bénédiction va s'achever en disant Wa azlafni amalan salihan yurdika anni. Seigneur, pourvois-moi une bonne œuvre qui fera que je pourrai avoir ton agrément. Dieu peut te faciliter la prière. Il peut faciliter le jeûne à quelqu'un. Il peut faciliter la zakat à quelqu'un. Il peut faciliter les prières surrogatoires à d'autres. Donc ici, dans cette bénédiction, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous octroyer une bonne œuvre qui peut être la lecture du Coran ou qui peut être avoir pitié de ceux qui sont nécessités. Il y a des gens, ils deviennent comme le prophète. Il a pitié de ceux qui n'ont rien. Et chaque fois qu'il a quelque chose, il est prêt à partager avec ceux-là. Donc ça, ce sont des habitudes que nous minimisons souvent. Mais ça peut être la cause pour que toi aussi tu aies l'agrément d'Allah le jour de la résurrection. Donc dans cette bénédiction, c'est comme si Dieu nous demandait de demander qu'il nous facilite quelque chose qui fera qu'on aura l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala le jour de la résurrection. Donc chers frères et sœurs, une fois de plus, on n'attend pas la fin d'une année pour rendre grâce à Dieu ou pour se mettre à écrire souvent des cartes en demandant que l'année 2022 soit ceci, soit cela. Ce n'est pas banni d'envoyer des cartes à ses connaissances ou à ses semblables. Mais ce que tu vas rédiger là-dessus, tu dois t'adresser à Dieu. C'est Dieu qui crée tout ce qu'il veut. Et donc, l'année prochaine est entre les mains de Dieu.
ça dépend de Dieu. Donc on dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que l'année 2022 soit une année de bonheur, de prospérité. Là, tu as bien écrit, mais tu ne dis pas que l'année 2022 t'apporte bonheur. L'année ne peut rien apporter parce que l'année a été créée par Allah. Tout ce qui va se passer dans l'année dépend d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si on doit adresser des cartes, on doit savoir ce qu'est écrit. Alors si même on n'adresse pas des cartes aussi, le croyant, dans toutes les circonstances, il essaie de rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Brothers and sisters, our topic about how to thank Allah